Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On y va les scorpions pour votre semaine qui arrive, donc la semaine du lundi 3 au dimanche 9 mars, voir un petit peu bien ce qui va se passer pour vous ou quelle sera l'énergie la plus forte dans chaque section de votre vie. Donc on tirera une carte du tarot pour le général, la carrière, l'argent, l'amour, le relationnel, donc amis et famille. On ira tirer une carte pour la santé, un message de vos guides et de vos anges pour cette semaine et on tirera une carte issue. Alors la carte issue c'est quoi? C'est si vous doutez d'une situation, les scorpions, est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas, est-ce que je quitte, est-ce que je quitte pas, voilà, c'est pour vous éclaircir sur une situation et cette carte elle vous donnera de l'issue possible une fois que vous aurez pris votre décision. Les scorpions, on n'oublie pas que l'énergie court, elle courra du coup comme les guidances au mois sur 3 semaines, donc il se peut qu'il y en ait qui vivent cette semaine, enfin ces énergies dans cette semaine-là et que les autres ce soit la semaine suivante. Donc vous prenez que si cela résonne en vous. On tirera avec 8 tarots différents pour laisser la possibilité à une carte de ressortir plusieurs fois et on tirera les cartes à l'endroit et à l'envers. Allez les scorpions, je vais préparer votre tirage et on se retrouve de suite pour l'interprétation. À de suite. Heureux les scorpions, ça y est, votre tirage il a été effectué. Et comment dire, bon, c'est pas des plus flo- folichons, c'est le mot que je cherchais, folichons cette semaine. Mais voilà, il y a des semaines un peu plus compliquées que d'autres. Et là, j'ai l'impression que c'est ça. Après, je pense que la problématique, c'est euh, que vous essayez, les scorpions, d'être sur plusieurs domaines à la fois. J'ai l'impression que vous essayez d'être sur la carrière, mais aussi sur... ouais, vous voyez, il y a plusieurs domaines où vous voulez donner de votre énergie et au final, ça vous fatigue et ça vous use. Voilà juste l'énergie principale. Bon, on va regarder. Alors, dans le général, vous avez eu le 7 de coupe à l'envers. Dans la carrière, le 8 de denier à l'envers. Dans l'argent, la justice à l'envers. Dans les amours, le 2 de pentacle à l'envers. Dans le relationnel, amis et famille, la justice à l'endroit. Dans la santé, le cavalier de bâton à l'envers. Dans le message de vos guides et de vos anges, le guide à l'endroit, enfin le pape à l'endroit. Et l'issue, on ira voir à la fin. Alors, les scorpions, on y va. Dans le général, vous avez eu le 7 de coupe, mais à l'envers. Ce 7 de coupe, il vous voit en fait tout regarder, tout étudier tous les domaines. En fait, il vous voit étudier plusieurs situations de votre vie, réfléchir à plusieurs situations de votre vie, mais ce qui fait qu'à la fin, vous ne réussissez plus à réfléchir. Voilà, vous ne réussissez plus à réfléchir et vous ne réussissez plus à voir clair. Euh, c'est difficile. C'est difficile d'analyser, de comprendre, mais parce qu'il y a trop de choses, les scorpions. Voilà, il y a trop de choses. Donc soit c'est ça, soit en fait vous mettez votre mental en route et vous essayez de trouver des solutions, ce qui est bien, mais sur plusieurs domaines à la fois et qu'au final on se perd. Ou soit il peut vous dire que dans une ou plusieurs des situations de votre vie, vous avez l'impression de manquer de choix. Voilà, vous avez l'impression de manquer de choix ou vous avez l'impression d'être piégé dans une situation. Alors soit c'est ça les scorpions, vous réfléchissez à beaucoup de choses mais trop de choses qui fait que ça vous perd. Soit vous pouvez avoir l'impression d'être bloqué dans une situation et de ne pas avoir le choix ou de manquer de choix. Ouais. Allez là, cette carte elle vous dit allez, souffle un bon coup, respire et fais les choses pas à pas, un par un, et tu verras plus clair. Voilà, libère-toi un peu l'esprit scorpion cette semaine parce que sinon ça va fumer des oreilles. Allez, on continue. Le 8 de denier, du coup, à l'envers pour la carrière. Le 8 de denier à l'endroit, c'est l'effort, on est content, on y va, on se sent motivé, etc. Et bien à l'envers, forcément, ça nous parle de routine. Vous pouvez avoir l'impression, cette semaine, d'être dans une routine. Vous êtes démotivé, vous n'avez pas envie, ou alors vous êtes peu concentré. Clairement, vous vous ennuyez. On a l'impression d'un ennui au travail.
Et est-ce que c'est ça, cette sensation d'être bloqué? C'est peut-être là, hein, vous voyez, du général. C'est peut-être dans le travail qui, au final, vous vous ennuyez, vous êtes démotivé, vous n'avez plus envie, mais vous êtes bloqué. C'est peut-être ça, hein. Ou sinon, elle peut parler, ce 8 de denier à l'envers, d'une obsession au détail. Voilà, d'une obsession au détail, au travail parfait. Et en fait, au final, on se focalise sur des petits détails, sur du petit travail parfait, et du coup, on n'avance plus, ou on n'a plus l'impression d'avancer. Voilà. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. Mais en tout cas, vous voyez, même l'obsession dans le travail, les scorpions, c'est ça, hein, qui peut vous dire que vous pensez à tellement de choses et qu'au final, vous ne savez plus comment avancer ou quelle route prendre. Ouais. Pareil, on se pose, on souffle et on redémarre. Voilà, et on redémarre. Ok, allez, on continue avec, pour le financier, la justice à l'envers. Alors, la justice à l'envers, ça peut être une réponse, d'accord, que vous attendez par rapport à la justice, si vous attendez bien évidemment une réponse. Ou sinon, ça peut être votre état d'esprit par rapport au financier, et parce que la justice, c'est l'honnêteté, c'est l'équité, c'est faire les choses dans les règles, etc. Et il se peut que cette semaine, les scorpions, vous décidez de faire quelque chose au niveau financier, mais qui n'est pas éthique, qui n'est pas qui est discutable du coup. Avoir envie de, je sais pas, peut-être avoir de l'argent rapidement, ou ne pas tout déclarer, je sais pas. Peut-être quelque chose que vous allez avoir envie de faire, mais qui n'est pas éthique à la justice ou aux règles en tout cas. Par lesquelles on doit passer. Donc voilà, soit une réponse, d'accord, ou soit une conduite un peu pas dans les règles, Scorpion. Bon, dans ces cas-là, forcément, hein, si vous avez si vous avez cette situation devant vous, choisissez toujours une conduite équilibrée et équitable, parce que hein, si on parle de karma, ça nous reviendra forcément à un moment donné ou à un autre. Donc, restez toujours réglo et dans les règles, les scorpions. Ça, vous le savez très bien. Voilà. Sinon, une réponse. Voilà. Ok, allez, on continue avec le sentimental et le 2 de denier à l'envers. Alors, on se retrouve exactement dans les énergies de départ, donc dans les énergies de général, parce que ce 2 de pentacle à l'envers, il dit que vous essayez de jongler, mais avec trop de choses à la fois. Là, on est dans le sentimental, donc ça peut vouloir dire que vous jonglez avec plusieurs situations professionnelles, argent, amis, famille, et que vous mettez votre couple de côté pour les couples, ou à l'inverse, que vous vous investissiez trop dans votre couple et négligez le reste. Alors en fait, vous voyez, ce 2 de denier à l'envers, il indique un déséquilibre dans tous les cas par rapport aux situations de votre vie. Donc peut-être que vous vous focalisez trop sur le professionnel et vous en oubliez votre couple, ou que vous focalisez trop sur le couple et que vous en oubliez le reste. Voilà, il y a un équilibre dans tous les cas, je pense, à retrouver. Le 2 de denier à l'envers, pour les couples, hein, toujours, il peut parler de rapports aussi étouffants. Voilà, une personne, alors ça peut être vous, mais ça peut être aussi une personne en face de vous, les couples qui vous lâchent pas, quoi, qui en oublie ses priorités, mais qui du coup vous lâchent pas. Voilà, c'est possible que vous ressentiez un étouffement. Dans tous les cas, il y a un équilibre à retrouver, soit en vous-même, les scorpions, soit par rapport à l'autre personne, et le lui faire comprendre. Célibataire, cette carte, elle indique que bon, clairement, cette semaine, les rencontres, c'est pas votre priorité, et que vous vous focalisez sur d'autres domaines de votre vie, ou que vous êtes débordé par rapport à d'autres domaines de votre vie, ce qui fait que le sentimental, c'est pas votre priorité. Voilà. Donc il y a dans tous les cas un rééquilibre pour les couples à avoir, et célibataire, pareil, un rééquilibre. Si vous êtes en train de chercher l'amour ou l'âme sœur, dites-vous, ce de denier à l'envers, il vient vous dire oui, mais tu laisses pas trop la place peut-être à la personne de rentrer, tu vois. Essaye de trouver un juste équilibre. Le 2 denier, c'est de trouver de toute façon un équilibre. Il y a un déséquilibre à remettre en ordre cette semaine. Ok, allez, on continue avec le relationnel, amis et famille, et puis on a la justice. Comme on le disait tout à l'heure, puisque la justice, on la retrouve dans l'argent, les scorpions, la justice, c'est l'honnêteté, c'est être franche, c'est être sincère, c'est dire ce que l'on a à l'intérieur de soi. Et là, dans
le relationnel ami et famille, avec cette justice, c'est qu'on a l'impression que vous allez devoir faire preuve justement d'honnêteté, de sincérité avec un proche. Donc un ami ou un proche, aura besoin de votre vérité. Voilà. Aura besoin de votre franchise. Alors, les scorpions, c'est pas facile des fois de dire la vérité, c'est pas facile des fois de vous dire ce que l'on pense. Mais là, en tout cas, c'est ce que cette carte vous conseille par rapport à une personne. Si vous avez une vérité à dire, si on vient vous demander conseil, d'être honnête et d'être franche. Alors oui, c'est pas facile, mais vous verrez que par la suite, cette personne, presque elle vous remerciera parce que vous allez lui ouvrir les yeux. Peut-être sur une façon de faire, peut-être sur une façon d'être, peut-être sur une situation de sa vie. Hein. Donc oui, c'est pas facile, mais là, elle vous conseille vraiment. Dis ta vérité face à une personne qui peut venir vers toi ou par rapport à une situation que tu vas vivre. Parce qu'elle t'en remerciera par la suite, cette personne. Des fois, on sert à ça aussi, à ouvrir les yeux à d'autres personnes. Sinon, cette carte de justice, elle peut aussi vous rappeler de traiter les gens ou les personnes autour de vous avec gentillesse. Donc c'est possible, si certains scorpions, vous avez l'impression d'avoir abusé auprès de certaines personnes, voilà, qu'elles vous disent, écoute, sois gentil parce qu'on n'avance pas tous de la même façon et que des personnes peuvent ne pas penser comme nous ou je sais pas. Voilà, si vous avez été comme ça, c'est un peu, elle vous dit, on passe tous par des caps difficiles, on n'a pas tous la même compréhension, donc sois bienveillant. Voilà. Ou peut-être que tu vas avoir ces situations là. Ok, allez, on continue. Les scorpions avec la santé. Donc je vous rappelle, je ne suis pas médecin, je tire juste une énergie pour voir l'énergie globale de votre semaine au niveau santé. Pour tout le reste, n'hésitez pas à aller voir une personne compétente, les scorpions. On a le cavalier de bâton à l'envers. Alors, le cavalier de bâton à l'endroit, c'est bien parce qu'il fonce. Il fonce vers un objectif, il fonce vers une envie niveau santé, vers un rétablissement que l'on veut, que l'on désire. À l'envers, il fonce, mais il fonce dans le mur. En fait, à l'envers, c'est qu'il fonce sans réfléchir. Et on a l'impression que peut-être vous voulez amener des choses dans votre vie, les scorpions, mais sans forcément étudier, sans forcément regarder. Et clairement, hein, il vous dit là que c'est contre-productif. Je pense que vous allez faire quelque chose cette semaine, mais qui va être contre-productif parce que vous allez vouloir aller trop vite ou vous voulez, tu vois, c'est comme cette énergie qu'on avait dès le départ, faire trop de choses à la fois. Et j'ai l'impression, c'est comme si on te disait que tu veux mettre en place quelque chose au niveau santé ou en rapport avec ta santé, mais c'est pas, on a l'impression que c'est pas le moment. À toi de voir. Ouais, on a l'impression que c'est pas le moment. Ok, allez, on continue les scorpions avec le petit message de vos guides et de vos anges. Alors, vos guides et vos anges, ils viennent vous dire cette semaine clairement qu'ils vous voient en plein marasme. Ouais, c'est ce qu'on voit les scorpions. On voit, voilà, c'est pas la folie, mais ouais, c'est pas la folie. Et cette carte, donc ces guides et ces anges, ils vous disent qu'en fait, oui, c'est bien, tu fonces, on voit que tu fonces, scorpion, mais comment te dire ça? Est-ce que, en fait, j'ai l'impression que cette question, elle vient te demander, tes guides et tes anges, ils viennent te demander et te dire, oui, on te voit que tu fonces un peu partout et n'importe quoi à la fois, mais est-ce que tu as du plaisir dans ta vie? J'ai l'impression, scorpion, qu'ils viennent te dire, et tu fais, mais tu fais, oui, pour faire. Mais est-ce que tu prends plaisir dans ce que tu fais? Est-ce que tu as des petits plaisirs dans ta vie? Il te demande là clairement d'apporter du plaisir dans ta vie, d'apporter de la joie, d'apporter des bonheurs. Tu vois, c'est comme on disait, on voit qu'il y a trop de situations, mais il n'y a pas de plaisir. Et j'ai l'impression qu'il te demande là clairement, tes guides et tes anges, pour cette semaine, de te prendre du plaisir. Parce qu'en fait, quand on avance et qu'on fait des choses, mais qu'on n'a pas de plaisir, au final, ça retombe vite. Et là, clairement, c'est le conseil. On te voit t'activer, on te voit mettre la main à la pâte, ok, ça c'est bien, mais il faut que dans ta vie, tu prennes plaisir. Et là, j'ai l'impression, ouais, qu'il te manque un peu de plaisir et tes guides et tes anges, ils viennent te dire cette semaine,
que c'est un peu nécessaire. C'est nécessaire et c'est vital d'avoir du plaisir dans sa vie parce que sinon, écoute, on perd vite en vie et c'est pas ce qu'il faut, c'est pas l'énergie dans laquelle tu dois être, Scorpion. Donc si tu as la possibilité, fais-toi plaisir de temps en temps, fais des petites activités qui te font plaisir ou fais des choses qui te font plaisir parce que ça te permet de t'aérer, tu vois, et là tu as besoin de t'aérer. Donc ça peut t'aider. Ouais. Ok Scorpion, allez on y va avec la carte issue. Donc c'est votre question. Si vous doutez d'une situation, d'un choix, d'une décision à prendre, que ce soit au niveau du professionnel ou du sentimental, eh bien cette carte qui est là va vous donner l'issue possible une fois que vous aurez fait le premier pas. Scorpion, si vous avez déjà posé une question la semaine dernière, je vous invite à poser une autre question parce que ça risque sinon de fausser les résultats ou d'attendre 2-3 semaines avant de reposer la même question. D'accord? Allez, je vous laisse penser à votre situation et je reviens vers vous pour vous donner la réponse. Ok Scorpion, allez c'est parti. Donc pour votre réponse, vous avez la lune inversée. Alors la lune inversée, elle te dit oui, oui c'est positif pour toi. Parce que ça va peut-être, alors pour certaines personnes, ça va peut-être te faire développer ta clairvoyance. Ça va peut-être te faire développer des vérités en cours de route, d'accord? Sinon, pour d'autres personnes, euh, ça peut dire que ce sera un chemin ou une direction ou une personne qui va te faire vivre une expérience libératrice et de transformation. Donc pour moi, oui, c'est positif. C'est positif et avec la clairvoyance, je pense que toi, au fond de toi, tu le sais, d'accord? Que tu comprends cette vérité à l'intérieur de toi, que ça résonne à l'intérieur de toi, Scorpion. Donc cette carte, elle te dit oui, vas-y. Et crois en toi, d'accord? Crois en toi, aie confiance en toi, aie confiance en ton parcours ou en cette relation. Il faut que tu partes avec la confiance, avec la sûreté que tu vas y arriver. Mais pour moi, c'est un grand oui. Elle te dit, cette lune aussi, de te fier. Tu vois, tout à l'heure, on disait que tu avais la clairvoyance, que tu avais les intuitions et que tu savais que tu avais la vérité déjà à l'intérieur de toi. Donc, elle te dit de te fier à ton intuition, à ce que tu as à l'intérieur de toi, ce que tu ressens à l'intérieur de toi, euh, et de foncer. Ouais, franchement, moi, pour moi, c'est un grand, grand oui, Scorpion. Et bien voilà, j'espère que ce message t'aidera, te guidera, te donnera des conseils, Scorpion. Je te remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je te souhaite une très très belle semaine et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.